Alors c'est aujourd'hui notre message numéro 12 dans notre série sur la prière et qui va conclure. Bien sûr, après ce temps que nous aurons passé ensemble, il y aurait encore des choses à dire sur la prière, mais déjà ça donnera une bonne fondation pour construire à la fois notre vie personnelle de prière et aussi de rentrer, et aujourd'hui on va le voir encore plus, dans ce qu'on pourrait appeler un ministère de prière, un ministère par excellence. Des fois, quand on vous laisse rien faire d'autre dans l'église, vous pouvez toujours prier et ça sera toujours utile. Et même c'est peut-être aussi une carence dans le corps de Christ, qu'il n'y ait pas plus de personnes qui prient et qui intercèdent. Donc on va avoir certaines choses. On a interrogé à la fin de sa vie l'évangéliste américain qui s'appelait Moody, qui était au siècle d'avant, qui a vraiment eu un grand impact dans la vie de ses contemporains, et il avait des foules assez impressionnantes qui l'écoutaient et qui étaient transformées, et on lui a demandé ce qu'il voudrait faire autrement. Ben, il a dit, et étrangement il a dit, il prierait moins, mais il voudrait prier mieux, c'est-à-dire avec plus d'intelligence, et aussi, c'est ce que je désire communiquer depuis toute cette série. Prier, ce n'est pas juste meubler le temps, faire blablabla, et on a vu plusieurs fois que le Seigneur Jésus nous exhorte à dire ne multipliez pas de vaines paroles, mais soyez vraiment conscients que vous êtes devant votre Père Céleste, que les paroles doivent avoir du sens, et si vous voulez qu'elles aient un vrai impact dans le monde, ça soit des paroles comme le Seigneur Jésus qui disait « Mes paroles sont esprit et vie ». Et c'est là que vraiment ça change des choses. Sinon on pourrait le cataloguer dans le registre des vœux pieux. On aimerait que, etc. Comme des fois les gens, même très peu pratiquants ou croyants, font des belles déclarations. Nous aimerions qu'il y ait la paix dans le monde. Et on dit qu'on prie Dieu pour qu'il le fasse. On renvoie la responsabilité sur lui pour certaines choses où nous devons agir. Et en même temps, nous allons voir que chacun doit jouer sa place. Et nous avons une place particulière à jouer dans le monde, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le message est intitulé « Avant tout dans vos prières ». Il fait référence à la lecture de notre texte, qui sera notre texte de base pour aujourd'hui, dans 1 Timothée 2, au verset 1 et suivant. Et donc déjà, Paul nous exhorte à faire de la prière pour les autorités une priorité. Et il y a des raisons à cela. On ne peut pas s'attendre à être heureux seul sur terre. Même si vous connaissez Dieu et vivez avec lui, vous n'êtes pas appelé à vivre dans une bulle. Vous n'êtes pas du monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde pour y être le sel de la terre et la lumière du monde, pour être une influence. Nous avons un appel pour être une source d'influence, même je dirais jusque dans l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai ce sens de la destinée. Je crois être quelqu'un d'important. Et vous aussi, vous l'êtes si vous avez réalisé que vous êtes en Christ et que vous avez un rôle à jouer. Ne vous laissez pas mépriser. Il ne s'agit pas maintenant non plus de se gonfler de fierté et d'orgueil, de penser que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire en vous-même. Mais Dieu vous a rendu extraordinaire et vous a rendu capable d'être une source d'influence. Et donc, non pas simplement de subir tout ce qui se passe, mais vraiment d'être quelqu'un qui agit. Vous n'êtes pas appelé à être de simples spectateurs, comme si les choses se déroulent et on vous le dit, on vous le répète, on ne peut rien faire contre. Là, la mondialisation, c'est comme ça, on ne peut rien faire contre. On ne peut rien faire contre la pollution, on ne peut rien faire contre les guerres, on ne peut rien faire quand il y a une maladie. Là, on ne peut jamais rien faire. Alors que pourtant, même les gens qui sont incroyants, ils se battent pour changer les choses. Non, il y a en nous une réaction normale quand on est dans le Seigneur, c'est qu'on cherche à changer les choses. Et les premiers disciples, ils avaient cette réputation. À un moment, on a même dit à leur sujet, on a dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde, maintenant ils sont venus chez nous. Ils avaient une réputation qui les précédait, que quand ils arrivaient quelque part, les gens n'étaient pas indifférents. Soit on les suivait, soit on les rejetait. Soit il y avait un réveil, soit c'était la révolution. Mais c'était pas il y a un chrétien dans la ville, comme si c'était quelque chose de banal. Non, parce qu'il remettait en question le système, il contestait comment ça se passait dans le monde romain, et il disait qu'il y avait un autre roi que César qui était
le Christ. Et donc il y a beaucoup de choses qu'ils remettaient en question. Donc nous aussi, on est là pour, comme on le dit des fois, pour que ceux qui sont confortables, qu'ils soient remués et qu'ils soient remis en question dans leur état. Et ceux qui sont attristés, nous sommes là pour les réconforter. Mais on est toujours là pour agir dans un sens ou un autre. Donc faisons cette lecture maintenant dans 1 Timothée 2. Voilà ce que Paul dit. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc il dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières. Donc ça fait plusieurs fois que nous parlons de la prière. Nous avons abordé quand même pas mal de sujets. Et dans cette liste que nous avons vu la prière de requête, la prière de la foi, celle qui demande quelque chose. Nous avons vu les actions de grâce et la louange. Nous avons vu la supplication de la fois dernière. Et cette fois-ci, donc, il y a cette prière pour tous les hommes dont nous allons parler. La prière pour tous les hommes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je l'ai déjà dit au début, on pense souvent que 1 Timothée 2 nous dit il faut prier pour les autorités. N'est-ce pas vrai? Vous n'aviez pas cette impression, n'avez-vous pas souvent entendu 1 Timothée 2, c'est la prière pour les autorités. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Il dit, avant tout, faites des prières pour tous les hommes. Ensuite, il détaille certains et les autorités sont en bonne position. Mais ce n'est pas avant tout ça. Sinon, il faudrait dire, avant que je fasse quoi que ce soit dans ma journée, il faut d'abord que je prie pour mon pays, pour ceux qui le gouvernent. On a des fois, on est un peu formaté, on a été formé comme ça à force de l'entendre, on croit que c'est une règle qui est établie. Et nous allons voir l'importance et l'impact que ça peut avoir, mais avant tout, on pourrait découper le passage, j'exhorte avant toute chose à faire des prières. Retenons juste ça, avant toute chose, faisons des prières. Est-ce qu'on n'est pas souvent dans le naturel tenté d'essayer tout ce qu'on peut, et après, quand ça ne va pas, on prie. Et quelqu'un dit, maintenant il ne reste plus qu'à prier. Alors ça veut dire, vraiment on est arrivé à l'extrémité, on a tout essayé, et là, l'apôtre Paul nous rappelle un bon principe en disant, avant toute chose, je vous exhorte à faire des prières. Pourquoi? Nous avons vu tout au long de ce qu'on a dit, que la prière, c'est inviter Dieu à intervenir. Alors pourquoi se débrouiller seul s'il veut être notre aide, notre assistant, si on a le Saint-Esprit qui vient à nos côtés? C'est pas qu'on ne soit pas capable, mais pourquoi ne pas le faire en partenariat avec lui? Puisqu'il veut être notre aide. Je l'ai dit dès le début, nous ne sommes pas là pour nous débrouiller tout seuls. Il nous a mis sur cette planète Terre, mais pour être en relation avec lui et pour avoir de l'aide. Donc si je peux avoir de l'aide du ciel, pourquoi me priver? La seule façon dont je me prive, si je ne fais pas avant toute chose des prières. Donc, demandez l'aide de Dieu dans ce que je peux faire. Demandez qu'il bénisse le travail de mes mains le matin. Demandez qu'il me soit une source d'inspiration et d'intelligence. Demandez ça. Demandez et vous recevrez. On a la capacité de demander maintenant. Demandez dans le nom de Jésus. Aux disciples, à un moment, Jésus leur a dit dans l'évangile de Jean, « Jusqu'à présent, vous n'aviez rien demandé en mon nom. Mais maintenant, vous pouvez demander en mon nom. » Maintenant, ça veut dire qu'il y a une chose nouvelle. Le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas l'utiliser.
Il n'avait pas encore été là, il n'avait pas encore été donné aux hommes pour être utilisé. Maintenant, quelque chose a changé. Vous n'aviez rien demandé en mon nom, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite, c'est une joie qui est arrivée à maturité. On arrive à se réjouir à l'avance même si on ne voit pas le résultat, se réjouir même quand le parcours est difficile, et se réjouir parce que nous sommes en Dieu de toute manière. Et donc, avant tout, prier. Donc, comme je l'ai dit, prier pour les autorités, on va voir un peu plus loin, mais ça fait partie d'un ensemble de choses pour lesquelles nous pouvons prier et qu'on n'y pense peut-être pas, l'impact que ça peut avoir. Mais une chose que je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas en critiquant les autorités que ça va changer quelque chose. Des fois parce qu'on n'est pas d'accord avec une certaine politique, pas d'accord avec certains comportements, on est peut-être dans l'amertume, peut-être on est dans une situation où on se rend compte que la politique que peut mener le gouvernement va à l'encontre de nos intérêts, et toutes ces choses peuvent nous faire parler dans ce que nous avons tout à la fin, dans la colère, dans les mauvaises pensées, etc. Notre âme peut être blessée, notre âme peut être en rébellion par rapport à certaines choses, et c'est naturel. Mais je crois que nous avons besoin de réaliser que nous pouvons aller au-delà, nous pouvons aller dans un autre domaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un domaine d'action, ça c'est encore autre chose. Mais simplement maintenant, la Bible nous dit, garde ton cœur plus qu'autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc d'abord, conserve précieusement ce que Dieu t'a donné. C'est cet endroit, ton cœur, ton être intérieur, là où il y a la présence du Saint-Esprit. Parce que si là c'est rempli de mauvaises pensées et de colère, la joie de l'Éternel ne peut pas t'habiter. Et tu n'auras aucune force face aux choses que tu as affrontées. Donc d'abord, soigne ton jardin intérieur. Et quand tu seras fort, alors tu verras clairement comment agir dans le monde. Et une des premières choses que nous allons faire, c'est au travers de la prière, nous allons libérer des paroles. Que j'ai déjà dit, c'est des paroles qui sont esprit et vie. Ce n'est pas de la parlotte, ce n'est pas juste des mots ou des choses qu'on souhaiterait. C'est plus que ça. Nous allons libérer des paroles dans ce monde. Peut-être ça peut être intéressant pour nous de refaire encore une fois la lecture dans la parole vivante. Alors voilà ce que ça donne, l'exhortation de Paul. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. Et retenez bien ça, un seul médiateur. C'est très important que nous puissions le réaliser dans la suite de ce que nous allons dire concernant l'intercession. C'est un seul médiateur. Il s'est offert en sacrifice afin de libérer l'humanité. Sa vie est la rançon qui nous rachète de tout l'esclavage du péché. Voilà ce qui s'est accompli au moment prévu par Dieu. Cela a été dûment attesté en son temps. Nous devons rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête. C'est pour publier ce message que j'ai été institué prédicateur et apôtre. C'est là un fait certain, je ne mens pas. Ma mission particulière est d'instruire les non-juifs et de les amener à la foi et à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient, en élevant vers le ciel des mains pures, des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées et d'une manière générale de toute attitude contraire à l'amour. Qu'il n'y ait plus ni doute, ni dissension, ni querelle. Amen.
Voilà pour placer le décor. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Donc nous avons un divin appel. Mais d'abord, nous devons réaliser, comme je l'ai souligné, nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous avons déjà beaucoup entendu sur le Seigneur Jésus, sur son rôle, sur ce qu'il a accompli. Mais maintenant, nous devons encore comprendre quelle est la place de chacun dans ce que Dieu veut faire dans l'intercession. Parce que le problème, que je ne sais pas si on va le réaborder par la suite, mais je vous le dis déjà, c'est que des fois, nous voulons faire un rôle qui n'est pas le nôtre. Nous voulons faire à la place de quelqu'un d'autre. Et ça crée beaucoup de confusion. Si on n'est pas appelé à faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Parce que Dieu, quand il appelle, il équipe. Et il y a un rôle qui est unique dans tout l'univers, c'est celui de Jésus. Ce qu'il a fait, personne ne le refera. Et lui-même ne le refera pas une deuxième fois. Il est unique et on ne peut pas donc le remplacer dans son rôle. Donc la première grand point à retenir, c'est que nous avons un intercesseur dans le ciel. Concernant l'intercession, si nous sommes capables d'exercer un ministère, il y a d'abord un intercesseur dans le ciel. C'est le ministère de Jésus tel qu'il est maintenant. Parce qu'il y a besoin aussi de réaliser ce qu'il était avant, parce qu'il n'a pas commencé à exister au moment où il est né de la Vierge Marie, mais il était déjà présent en tant que Fils de Dieu, parole vivante, éternelle de tout temps. Il s'est incarné, il a eu un ministère terrestre, et maintenant, quel est le ministère de Jésus-Christ, ressuscité et glorifié, qui est dans la présence de Dieu, à la droite du Père dans le ciel. Donc 1 Timothée 2,5, on a vu, il y a un seul médiateur. Et Hébreux 9,24 nous dit la chose suivante. Parce qu'il est entré dans le ciel afin de se présenter devant Dieu pour nous, Hébreux 9,24 nous dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et maintenant, ça nous dit maintenant. C'est le présent. C'est ce qu'il fait actuellement. Il est dans la présence de Dieu. Et il comparaît pour nous. C'est ça vraiment le rôle de l'intercesseur. Il se place entre deux parties et il essaye de représenter les intérêts d'un des partis. C'est notre intercesseur à la droite du Père. Romains 8, 34 nous dit, qui les condamnera? Il n'est pas question des élus dont nous faisons partie. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et là, je voudrais dire quelque chose qui est quand même important que nous le réalisons. J'avais dit à l'époque que le Saint-Esprit vient à notre aide, mais il ne prie pas à notre place. Il nous aide dans nos prières quand on ne sait pas quoi prier. De la même façon que Jésus intercède, mais il ne fait pas le travail de prière que nous sommes appelés à faire. Comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas en train de prier pour le monde entier, sinon qu'est-ce qu'on aurait besoin d'en rajouter encore? Croyez pas qu'il pourrait parfaitement accomplir son œuvre de prière? Ce qu'il fait, son travail d'intercession, c'est de se placer dans la présence du Père et de dire constamment, d'appuyer constamment tout ce que nous faisons ici en son nom. Que nous sommes bien ses représentants, que nous sommes ses enfants, que nous lui appartenons, qu'il a tout payé. Voilà tout ce qu'il fait lui comme intercession pour nous. Mais ça ne veut pas dire que si Dieu vous montre des sujets que vous avez besoin de prier pour quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui souffre, ou quelqu'un qui est loin de Dieu, qui est perdu, on pourrait dire, mais Jésus intercède pour lui, tout va bien, quelqu'un s'en occupe. Non, nous sommes appelés à entrer en jeu, si on peut dire comme ça. Donc Jésus, il est à la droite du Dieu, il intercède pour nous. Il sauve jusqu'au dernier moment. Sa puissance divine ne peut s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant. C'est une traduction parallèle. Hébreux 7, 25 nous dit aussi que c'est pour cela, avec les explications qu'il y a dans Hébreux, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Encore là, l'intercession en notre faveur, c'est pour ceux qui ont besoin d'être sauvés et de ceux qui s'approchent de Dieu par lui, en utilisant son nom. Il y a encore un petit commentaire d'un monsieur qui s'appelle Wright. De Jésus au Père, il coule un flot ininterrompu de prière et d'amour pour tous les hommes, pour tous ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Vous pouvez imaginer ça, ce flot ininterrompu? C'est pas... Nous, on a des fois l'impression qu'on est là en bas, et comme on l'a déjà utilisé cette illustration, Dieu, il a au ciel une espèce de grande bassine, et de temps en temps, il déverse un peu, on appelle ça l'effusion ou d'autres choses. Mais la réalité, c'est qu'il y a entre nous et Dieu, il y a une liaison permanente où il y a un flot à la fois d'amour et de foi et de puissance de l'esprit. Toutes ces choses coulent en permanence. Et aussi entre Jésus et le Père dans le cadre de la Trinité et de tout ce qui se passe au ciel. Il y a des choses qui sont sans arrêt. La vie de Dieu, elle est tellement puissante et infinie. C'est constamment, il y a de la vie. C'est pas juste un petit peu de vie. Nous, on a l'impression qu'on est des fois comme dans un désert et puis on essaie de chercher de temps en temps une oasis pour pouvoir se désaltérer, s'abriter sous quelques arbres, un peu d'ombre. Mais la réalité de Dieu, c'est qu'il n'y a pas un peu de lumière au milieu de ténèbres. C'est qu'il y a sans cesse cette présence de Dieu, cette puissance, la lumière et toute la manifestation de la gloire de Dieu. Il dit, autant il y a ce flot ininterrompu de prière et d'amour pour tous les hommes et pour tous ceux qui l'ont accepté, autant à l'inverse, l'exaucement en notre faveur vient du Père. Il vient du Père vers Jésus. Donc il y a ce chemin dont Jésus a parlé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il reste encore celui qui nous permet d'accéder au Père. Et de la même façon, la réponse qui vient du Père, elle transite, si on veut, par Jésus pour aller jusqu'à nous. À l'inverse, donc, l'exaucement en notre faveur vient du Père vers Jésus. Et nous qui sommes en contact avec Jésus, qui est le cep, et nous sommes les sarments, nous recevons la vie de Dieu. Voilà pourquoi Jésus déverse vers tous les membres composant son corps une grâce abondante et opportune. Opportune, ça veut dire ce qui vient juste au bon moment pour ce que nous avons besoin, pour tous les besoins. Il vit à jamais. Quelles que soient les circonstances, les moments sombres, peu importe les sentiments que nous éprouvons, il demeure en nous à jamais. Si nous persévérons dans sa bonté. Il nous est dit que pour le peuple de Dieu, Israël était planté là, et il nous est dit, il a été, à cause de son incrédulité, coupé, et nous avons été greffés, et donc il faut qu'on demeure dans la bonté de Dieu pour continuer de bénéficier de cette vie de Dieu qui vient par la sève. Il est notre souverain sacrificateur pour toujours à la droite du Père. Hébreux 7, 16 et 17, il nous est dit qu'il a été institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui a été rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, tout le monde connaît bien Melchisédek. Je me rappelle, j'ai vu une fois une petite vidéo humoristique. Donc, c'était pour parler d'un sujet qui était les dîmes et les offrandes. Alors, ils avaient fait un petit sketch dans une église. Et puis alors, quelqu'un dit, oui, comme Melchisédek. Et alors, quelqu'un dans l'assistance pose la question, mais pasteur, qui est Melchisédek? Et alors, il ne savait pas. Alors, il se dit, mais qui était Melchisédek? Alors, il pose la question à la secrétaire de l'église, mais qui était Melchisédek? Elle dit, oh, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu dans les registres de l'église. Et donc, des fois, on lance comme ça des choses, mais il nous faut comprendre que Melchisédek est un personnage un peu mystérieux qui est apparu dans l'Ancien Testament, mais nous réalisons que lorsque Abraham est venu vers Melchisédek, qui était appelé roi de Salem, donc le roi de la paix, c'était en quelque sorte une manifestation de Jésus avant qu'il soit incarné. C'était Melchisédek et Abraham est allé vers lui. Et donc, c'est ce principe de l'ordre de Melchisédek, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est humain
ou qui est naturel, mais c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Parce que Abraham, à l'époque, a reconnu en ce personnage quelque chose qui était institué par Dieu, et il nous est dit, après sa victoire et le butin qu'il avait fait sur les ennemis, il a honoré cet homme et il lui a apporté la dîme de tout. Et Melchisédek est venu comme un souverain sacrificateur. Il a apporté à l'époque déjà le pain, le vin, et ils ont fait une célébration qui préfigurait la Sainte Seine, dans laquelle nous célébrons la victoire de Jésus et nous annonçons son retour. Donc c'est des choses avec une dimension sur des millénaires, nous sommes d'actualité pour des choses éternelles. C'est énorme. Et donc ce témoignage a été rendu que Jésus n'était pas quelqu'un qui était d'une lignée simplement naturelle, mais qu'il avait une intervention divine, un appel de Dieu, et il est, nous dit la Bible, le premier-né d'entre les morts. Et on ne considère pas sa naissance de la Vierge Marie, mais on considère sa naissance quand il est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Donc, et ça, il le sera pour toujours. Hébreux 8.1, le point capital, voilà, ça reprend bien ce que je suis en train de dire, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Nous en avons un qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et c'est ce qui fait que cet évangile que nous proclamons est tellement libérateur. C'est que autant nous avons vu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, que les choses sont très simples. Les gens des fois posent des questions et disent, mais quelle est la bonne religion? Qui faut-il croire? Il y a tellement de choses différentes. Quelqu'un que nous connaissons a dit, les choses sont très simples en fait. Il y a la famille de Dieu et la famille du diable. Soit on est avec lui ou on n'est pas avec lui. Et ici, encore, il n'y a pas 36 médiateurs, il n'y a pas une complexité dans l'Église, il y a quelque chose qui est très simple. Il y a Jésus qui est la tête de l'Église et tout le reste, ce sont les membres, chacun pour sa part. Il n'y a pas une espèce de hiérarchie et nous refusons aussi toute la notion de clergé, y compris toute la notion de pyramide, où il y a des prêtres qui sont des intermédiaires, et ensuite il y a des super prêtres qui sont au-dessus, et il y aurait quelqu'un qui serait un souverain pontife. Pontife, ça contient le mot pont, qui fait donc une liaison entre Dieu et les hommes. Or, nous ne pouvons pas accepter cela, parce qu'il y en a un seul qui fait la liaison. Donc les choses sont pour nous très simples et très claires, et le point capital qui vient d'être lu ici dans notre Bible, c'est nous avons un souverain sacrificateur qui est de cette nature. Donc nous avons un intercesseur dans le ciel, c'est le ministère de médiateur de Jésus. Il intercède pour nous. Et voyons encore quelques points sur la notion d'intercesseur. Donc une définition qu'on pourrait encore préciser. Définir l'intercession ou toute autre forme de prière, ça ne signifie pas qu'on limite la prière à un certain cadre. Comme j'ai découpé les prières, Paul a énuméré. Il a dit, voilà, il y a les requêtes, il y a les actions de grâce, il y a ceci, cela. Ce n'est pas parce que nous avons dit cela qu'il faut faire une espèce de découpement. En disant, voilà, admettons, je fais une heure de prière. Je vais me dire, maintenant je vais faire 5 minutes d'action de grâce. Ensuite, je vais faire 5 minutes de louange. Ensuite, 5 minutes de supplication. C'est pas ça la vie. Vous comprenez? La prière, c'est pas comme une commode avec des tiroirs où de temps en temps on ouvre, on ferme les tiroirs, on prend ce qu'il y a dedans. Non, c'est quelque chose qui est vivant, c'est notre relation avec Dieu. Alors nous, pour étudier, pour mieux comprendre, des fois on découpe les morceaux. Mais c'est comme une expérience scientifique en biologie. On fait des fois de la dissection. Si vous prenez un animal et puis vous voulez voir comment ça fonctionne, vous découpez les différentes parties, vous les analysez. Mais après, il n'est plus vivant. Donc pour nous, c'est un peu pareil. On peut tout étudier théologiquement, découper, analyser, mais ce qui est important finalement pour nous, c'est que ce soit vivant et que notre relation avec Dieu en soit enrichie et que ça marche comme ça. Donc, même si je définis l'intercession, vous n'allez pas dire après, mais moi, maintenant j'ai découvert mon ministère, je suis un intercesseur et je ne fais plus que ça. Non, il y a des moments où vous serez conduit à prier pour quelqu'un, et d'autres moments où vous serez dans la louange, d'autres moments où vous serez dans l'action de grâce, parce que tout ça, c'est votre vie avec Dieu, c'est la respiration de votre âme.
Donc le fait qu'on dise, il y a des règles, des différentes choses qui se produisent dans l'intercession, ça ne veut pas dire maintenant qu'on détache cette partie du reste de la vie chrétienne. Donc, pendant assez longtemps, beaucoup de prières ont porté cette étiquette intercession. Des fois dans les églises, on dit, voilà, on va faire une réunion de prière, on va faire de l'intercession. Vous ne pouvez pas vraiment décider vous-même de dire maintenant je vais faire de l'intercession. La vraie intercession, elle est conduite par le Saint-Esprit et elle peut être spontanée. Et à d'autres moments, vous pouvez peut-être décider de passer un moment dans la prière, mais si vous ne prenez qu'une liste mécaniquement et vous énumérez les besoins de Dieu ou vous dites une série de personnes pour lui, vous n'aurez peut-être pas fait la vraie intercession au sens de la parole de Dieu. Vous comprenez ? C'est à la fois plus spontané, plus riche, mais aussi plus exigeant parce que ça vous demande de suivre cette direction de Dieu. Donc, la définition de l'intercession, essentiellement, c'est quelqu'un qui se tient entre deux parties. Une des meilleures illustrations, c'est dans Genèse 18. On ne va pas lire le passage en détail, mais vous allez assez vite vous rappeler de cet épisode. C'est quand le jugement était prononcé sur Sodome et Gomorrhe. L'Éternel a dit au verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Pourquoi Dieu a-t-il parlé à son ami Abraham de son projet? Parce que la Bible nous le dit là, un peu plus loin, elle nous dit que ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est qu'il se détourne et qu'il se repente. Donc en fait, il cherche toujours un intercesseur. Il cherche toujours quelqu'un qui va peut-être se dresser entre le jugement et la personne qui mérite le jugement. De la même façon que Jésus a dit « Me voici, envoie-moi » et qui s'est dressé entre notre jugement et notre situation, de la même façon, Dieu donne l'occasion à Abraham d'intervenir. Et vous voyez, l'intercession d'Abraham, c'est un simple dialogue. L'intercession ne prend pas toujours non plus une forme particulière. Donc vous pouvez être en train d'intercéder sans vous en rendre compte. Ce n'est pas une question simplement d'attitude. Ici, donc, il y a un échange. Et Abraham dit, mais ce n'est pas possible. Je te connais, Dieu. Tu es un Dieu qui est juste. Tu ne vas pas punir le méchant et en même temps punir le juste. Il y a peut-être des justes dans cette ville. Épargne la ville à cause de la présence de ces justes. Et puis il y a comme une espèce de marchandage, entre guillemets. Mais donc Dieu permet à Abraham d'avoir cette influence. Et qu'à un moment donné, Abraham s'arrête à 10 justes et dit, je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 10 justes. Donc ce n'est pas que Dieu change d'idée. C'est que Dieu, dès le départ, il avait cette volonté que malgré que Sodome et Gomorrhe s'étaient attiré le jugement, il aurait été prêt à faire tout ce qu'il pouvait pour les sauver. Mais pour ça, il fallait qu'il y ait un intercesseur. Et Abraham s'est tenu là jusqu'à hauteur de 10 justes, mais il n'y avait même pas 10 justes dans cette ville, dans ces villes. Et le jugement est tombé. Et donc de la même façon, nous pouvons voir autour de nous beaucoup d'horreurs et de choses de toutes sortes, mais puisque Jésus s'est aussi tenu pour nous comme intercesseur, nous sommes aussi là pour nous mettre à la disposition de Dieu pour que nous puissions prier. L'homme a besoin de cet intercesseur. L'intercesseur est, par définition, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Qu'est-ce qui motive l'intercession? D'abord, il faut qu'il y ait de l'amour. Nous avons ce résumé dans Romains 1,5 qui nous est dit, quelqu'un peut-être pourrait mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions ses ennemis, Christ est mort pour nous. Donc l'amour va déjà au-delà de simplement aimer ceux qui vous aiment ou aimer ceux qui sont aimables ou agréables, etc. On a un amour inconditionnel qui ne peut venir que de Dieu, qui fait qu'on comprend la situation de la personne, on a la compassion qui se manifeste, on souffre parce qu'ils sont dans cette situation. Même quelqu'un qui mériterait d'être puni pour ce qu'il a fait, nous réalisons que ce qui l'attend, c'est l'enfer, la perdition éternelle,
les souffrances et la séparation avec Dieu. Et rien qu'à cause de ça, on se dit Jésus est mort pour lui. Et donc c'est un fondement pour l'intercession. Alors il y a un intercesseur dans le ciel. Et maintenant voyons plus précisément, en deuxième point, notre rôle de sacrificateur prêtre. Comme je l'ai dit que Jésus est le médiateur et le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il nous est dit parce que nous sommes de la famille de Dieu, parce que nous avons reçu sa nature, nous avons aussi reçu un appel. Quel est cet appel? Il est décrit dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il nous rappelle qu'autrefois on n'était pas le peuple de Dieu. C'est encore une fois pour nous prémunir qu'on ne soit pas dans le triomphalisme. Moi je suis quelqu'un de meilleur, je fais partie de la race de Dieu, je suis une nation sainte. Nous avons obtenu tout cela par la grâce de Dieu. Et il nous rappelle, autrefois on n'était pas le peuple de Dieu. Maintenant, nous faisons partie du peuple de Dieu. On n'avait pas obtenu miséricorde, maintenant nous avons obtenu miséricorde. Est-ce que vous le réalisez que vous avez maintenant cet appel royal? Et il ne doit pas y avoir de chrétiens de deuxième rang ou de deuxième ordre. Il n'y a que des chrétiens de premier choix. Notre ami le pasteur John Madden nous a fait un message, je crois, une fois sur ça. Les chrétiens de premier choix. Il n'y a pas de chrétiens de deuxième catégorie. Et donc, vous le réalisez ça, que vous êtes avec ce sacerdoce royal. Chacun d'entre vous, vous pouvez vous tenir dans la présence de Dieu à cause de ce que Jésus a accompli. Vous pouvez agir en son nom. On a vu tout ce qu'on est appelé à faire. Et posez-vous encore une fois cette question. Si ce n'est pas vous qui allez faire, si ce n'est pas nous, qui va le faire? Qui va le faire à notre place? Ésaïe était dans cette présence de Dieu, c'est dans le chapitre 6 de Ésaïe, et il nous est dit, il a une vision céleste. Il a vu le Seigneur, une partie, juste un morceau du manteau, et il a été saisi par la gloire de Dieu qui se manifestait à cet endroit. Il s'est senti complètement indigne et incapable de faire. Et nous, on chantait des fois un petit chant qui disait « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais ta grâce m'en donne le pouvoir. » Et donc, la première chose qu'ont expérimenté tous les gens qui ont eu une expérience de révélation surnaturelle, c'est une réaction de crainte, d'indignité, d'être complètement perdu, plus de force, même en étant enfant de Dieu. Il nous est dit, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, je tombais à ses pieds comme mort. Les forces perdent et on reçoit alors cette force de Dieu. Et donc d'abord on se sent complètement indigne et ensuite on réalise ce qu'on a reçu de Dieu. Donc je parlais de Ésaïe, il nous est dit qu'il y a eu un ange qui a pris quelque chose sur l'autel, qui l'a mis sur sa bouche et a dit maintenant tu es purifié. Tu peux être purifié que par ce qui vient du ciel. Il n'y a rien sur terre qui peut nous amener à la purification. Il y a des années de ça, un prédicateur avait dit, vous ne pouvez jamais être plus pur que par le sang de Jésus. Et une fois que vous avez réalisé ça, ce n'est pas le sang de Jésus plus ce que vous allez y rajouter. En fait, votre pureté, votre pardon, votre attitude intérieure va dépendre de votre révélation du sang de Jésus. C'est pourquoi nous faisons encore et encore la Sainte Seine. Et même si certains ont l'impression que c'est une habitude, une routine, un jour peut-être, tu vas réaliser comme jamais auparavant que le sang de Jésus t'a purifié de tout péché. Et donc, après, tu pourras te tenir dans cette présence de Dieu sans sentiment de complexe, d'infériorité, de honte, de culpabilité. Et tu seras prêt de remplir cet appel. Donc, si pas toi, alors qui? À ce moment-là, Ésaïe, étant purifié, il a entendu l'appel de Dieu. Il a dit, me voici, envoie-moi. Quel contraste. L'instant d'après, il se sentait rien, incapable, sale, et il reçoit cette purification. Donc vous aussi, soyez conscients, vous êtes appelés. Chacun est appelé. Ne pensez pas qu'un autre va faire votre travail. Votre travail, et le travail pour Dieu n'est pas pénible,
Votre travail, personne d'autre ne le fera pour vous. Vous avez un appel spécial. Et aussi, notre fameuse deuxième question qui va toujours avec, si pas maintenant, alors quand? Si pas oui, vous, alors qui? Et si pas maintenant, alors quand? On n'a pas encore des siècles devant nous. Il y a un temps de la patience de Dieu qui est maintenant cette période de la grâce où les gens peuvent encore entrer dans la famille de Dieu. Et c'est une occasion formidable pour nous à saisir, de dire c'est maintenant. Rappelez-vous que les fils d'Issachar, dans 1 Chronique 12, 32, il nous est dit, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et donc ils sont venus rejoindre le peuple de Dieu et renforcer l'armée d'Israël, les fils d'Issachar. Alors nous aussi, soyons comme eux, ayons l'intelligence des temps pour savoir ce que nous devons faire dans le royaume de Dieu. Et l'autre aspect encore, pour parler de cet appel dans Esther 4, 14. Mardochée fait dire à Esther, si tu te tais maintenant, le secours à la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Nous sommes parvenus à la royauté pour un temps comme celui-là. Exactement. On est dans le bon timing. On est dans le timing de Dieu. On est l'armée de l'Éternel de la fin des temps. Et on est là pour parler, pour proclamer, il nous est dit, annoncer les vertus de celui qui nous a transportés des ténèbres à la lumière. On est là pour ça. Alors il faut le faire. Il faut ouvrir notre bouche. Donc quand on a reçu cet appel, comprenons bien qui fait quoi. J'ai déjà un petit peu abordé cette question, que des fois on essaye alors de faire quelque chose qu'on n'est pas appelé à faire. Prenons une illustration dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2, Paul fait quelques exhortations pour son enfant dans la foi, Timothée. Alors il lui dit au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. » Et sur les 2 derniers versets, regardons juste ce qui se passe. Le serviteur de Dieu, par exemple, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors là, on peut sur les 2 versets avoir un découpage intéressant. Regardez maintenant qui sont les acteurs et quels sont les verbes. Notre part, par exemple, c'est redresser avec douceur les adversaires. D'accord ? Ensuite, la part de Dieu. On espère que Dieu leur donnera la repentance. Ensuite, leur part à eux-mêmes. Il faut qu'ils reviennent à leur bon sens et qu'ils se dégagent des pièges du diable. Et la part du diable, c'est s'emparer d'eux et les soumettre à sa volonté. Et c'est pour ça que des fois, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, parce que la situation n'est pas toujours très simple. Nous avons ici 4 acteurs différents. Maintenant, moi, je n'ai peut-être pas le pouvoir de donner à quelqu'un la repentance, puisque c'est Dieu qui peut leur donner. Je n'ai peut-être pas le pouvoir de faire qu'ils reviennent à leur bon sens. Mais ce que je peux faire, je peux les redresser avec douceur. C'est ce que la parole de Dieu me dit. La part du diable, c'est qu'il va toujours essayer de s'emparer des gens pour les soumettre à sa volonté. Alors, une fois que nous voulons être plus efficaces, il faut aussi comprendre qu'il y a des choses que nous ne pourrons pas faire. Si quelqu'un veut se laisser berner par le diable, s'il ne veut pas revenir à son bon sens, je continuerai, moi, à essayer de le redresser avec douceur. Mais il y a des choses que je ne pourrai pas faire à leur place. Vous comprenez ça ? Je ne peux pas simplement non plus lier le diable pour dire, voilà, je lie Satan au nom de Jésus, c'est une bonne chose à faire dans certaines situations, mais des fois je ne peux pas tant que la personne veut rester dans ses pensées. Donc il faut que nous réalisions ça. J'ai appelé ça tout simplement qui fait quoi.
Alors quand vous êtes dans une situation où vous voulez prier, voyez qui fait quoi. Et ne dites pas simplement, si j'ai lié le diable sur sa vie, tout va bien aller. Non, il y a peut-être aussi d'autres éléments. Il faut qu'il reçoive le don de Dieu, de la repentance. Il faut peut-être qu'il revienne à son bon sens, qu'il réfléchisse. Il faut que vous ayez cette attitude de douceur et redresser avec douceur. C'est intéressant. Parce que nous, on pense, il y a un adversaire, il faut le redresser, il faut lui dire les quatre vérités, et puis après, non, mais ici, il dit redresser avec douceur. Parce qu'on sait que redresser avec agressivité, en général, ça provoque une réaction de même nature. Vous agressez quelqu'un, il a envie de réagir, de se défendre et d'être lui-même agressif. Et la parole de Dieu nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Hein. Si on n'alimente pas une querelle, au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc il faut savoir, nous, quand ne pas en rajouter et quand arriver avec douceur. D'un autre côté, des fois c'est difficile de vouloir, on ne peut pas toujours faire le professeur et dire aux gens comment vivre s'ils n'ont pas le désir de l'entendre. Donc, comprenons qui fait quoi. Et surtout, focalisons sur notre part. Qu'est-ce que j'ai à faire? Faisons notre part. Et je rappelle encore cet épisode dans Jean 21, vous allez le voir, c'est quand Jésus a ce discours, cet entretien avec Pierre, où il lui dit qu'il lui refait confiance, il dit m'aimes-tu, il lui dit paie mes brebis, je te refais confiance, je te donne un ministère, etc. Et l'instant d'après, Pierre, voyant Jean, il lui dit, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus lui dit, que t'importe, toi suis-moi. Là aussi, on a besoin de ne pas tellement regarder que font les autres, est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui va leur arriver. Que t'importe. Il y a des situations où peu importe la façon dont l'autre va vivre son ministère, c'est sa responsabilité devant Dieu. Toi, suis-moi. Toi, fais ce que je te demande de faire. Donc il y a des problèmes aussi des fois dans l'imitation. Ça va aussi dans le sens faisons notre part. On voit le Seigneur faire quelque chose au travers de quelqu'un, et puis on pense, moi je vais faire pareil. On a vu toutes sortes de choses d'imitation aussi dans les choses de l'esprit. Un serviteur de Dieu peut être amené à faire comme Jésus a fait, il a soufflé sur le disciple et recevait le Saint-Esprit. Donc certains ont soufflé sur les gens. Des fois, il y a eu une manifestation du Saint-Esprit. Et d'autres ont soufflé par imitation, rien ne s'est produit du tout. Donc il faut faire attention que nous soyons dans le ministère que nous avons reçu. Et il y a aussi des gens qui reçoivent des fois des idées de Dieu, ça peut être un appel personnel, et ensuite, au lieu de répondre à cet appel, ils voudraient que tout le monde fasse comme ça maintenant. Donc, si par exemple on dit, dans notre église, il manque vraiment un ministère d'intercession et de prière. Alors on pourrait dire, voilà, maintenant il faut mettre ça en place. Peut-être la personne qui a cette pensée, c'est que Dieu l'appelle à faire ça. Mais c'est pas qu'elle doive maintenant dire, vous devriez tous faire ce ministère d'intercession et de prière. Donc soyez prêts à être la réponse à vos propres prières. Si Dieu vous donne une idée, et si vous en parlez à quelqu'un, mais peut-être vous n'étiez pas appelé à en parler à tout le monde, ou convaincre le pasteur que c'est absolument ce que nous devrions faire, mais que c'était votre appel. Dieu vous a parlé au sujet de ce que vous pouvez faire. Et donc la dernière partie, c'est, j'en ai déjà un petit peu abordé, faisons des prières spécifiques, des prières spontanées et des prières conduites par l'Esprit. Nous avons vu déjà à d'autres endroits cette notion de « en tout lieu ». Je ne me rappelle plus maintenant, si, voilà, c'est dans notre verset 8. « Je veux que les hommes prient en tout lieu ». En tout lieu. Si vous vous rappelez, nous avions parlé de cette prière où il est dit « Va dans ta chambre ». Ça, c'était un lieu précis pour un type de prière. Mais maintenant, l'idée de « en tout lieu », ça veut dire cette spontanéité. Là où vous êtes, là où vous voyagez, là où vous travaillez, vous rencontrez une difficulté, vous voyez une personne qui souffre, vous voyez en tout lieu, que ce soit n'importe où. Donc pas seulement dans votre chambre, le soir ou le matin ou à midi. Des fois, on a des bonnes habitudes de prière, c'est bien de commencer sa journée dans la prière, c'est bien de terminer la prière, c'est bien de faire un petit break au milieu de la journée pour prier.
il nous est dit que Daniel, il priait 3 fois par jour. C'était tellement connu que les ennemis en ont pris un avantage pour le piéger. Mais donc, c'est bien d'avoir des habitudes, mais la spontanéité, le fait d'être conduit par l'Esprit, doit aussi nous permettre de sortir des habitudes. Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, on peut dire dans nos limites, dans nos habitudes, pour nous faire quelque chose de spontané. Quelque chose, parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander, mais on y va. L'exemple de David, c'était aussi, donc en tout lieu, je dirais en tout temps. En tout temps. L'exemple de David, c'était, par exemple, le psaume 23 était composé quand il était berger, qui gardait les moutons. Il a médité, ça lui a donné des idées. Et à d'autres moments de sa vie, on voit une situation de crise, spontanément une prière monte vers Dieu. Un problème, et il prie. C'est pour ça que c'était aussi l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'était un homme qui avait une relation continue avec Dieu, malgré ses égarements et ses péchés qu'on connaît, mais il était en tout temps. Il y avait toutes sortes de moments, de situations où il priait. Donc pour vous aussi, réservez pas trop les moments précis, gardez-vous cette spontanéité de penser à louer Dieu. Et donc, le troisième aspect qu'on voudrait encore dire quelques mots, pour tous les hommes. Donc tous les hommes, si vous voulez prier, donc on a déjà vu en tout lieu, d'accord? En tout temps, juste encore un petit mot, c'est pas tout le temps. Vous n'êtes pas appelés, certains l'ont fait dans le passé, sont enfermés dans des monastères, des choses comme ça. Nous ne sommes pas appelés à sortir du monde. On ne peut donc pas consacrer 24 heures sur 24 à la prière, c'est évident. Nous sommes appelés à être à notre travail, nos activités, etc. Mais en tout temps, ça veut dire donc pas tout le temps, mais spontanément, à toutes sortes d'occasions. Et donc de la même façon, tous les hommes, la liste serait longue. Si vous devez prier pour les 6, 7 milliards, je ne sais plus où on en est maintenant, d'habitants de cette planète, ça prendrait beaucoup de temps. Mais s'il me suffisait d'une phrase, Seigneur bénis le monde entier, en me disant j'ai prié pour tout le monde, alors pour moi, tous les hommes, c'est plutôt toute catégorie d'hommes. Toute catégorie d'hommes que le Seigneur vous montrera. Et après, il détaille, peut-être certains qui sont dans des positions d'autorité, peut-être d'autres aussi. Des situations spéciales pour la nation. Alors là, on a quand même un passage que nous allons lire, l'intercession pour la nation. Là encore, c'est quelque chose de l'Ancien Testament, mais qui est intéressant pour nous. Dans Ézéchiel 22, 30, l'Éternel dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. » Alors s'il n'en trouve pas, voilà ce qui se passe. Le jugement vient. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Or, le Seigneur Jésus a dit à la crucifixion, « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous sommes donc appelés, à l'image du Seigneur Jésus, à avoir cette attitude de nous tenir en faveur de notre pays, de notre nation. Vous êtes d'accord pour ça ? Si Dieu vous a placé dans un pays, est-ce que vous aimez ce pays? Est-ce que vous pouvez être solidaire de ce pays? Souvent, on a tendance à dire des choses négatives. Les Français sont ceci, cela. Certains parlent mal de leur pays. Mais Daniel, dans le chapitre 9, il était totalement solidaire du reste de la nation. Pourtant, lui était, on pourrait dire, un juste parmi le peuple. Mais il s'est humilié pour ses propres péchés et pour ceux de son peuple. Donc, sachons aussi faire preuve de compassion et de solidarité dans ce domaine, d'intercéder pour notre nation. Pour notre ville, donc quand je dis tous les hommes, ça peut être plusieurs catégories, les perdus, ceux que Dieu nous montre, des frères en Christ, les autorités, la nation, la ville. Quelque part, il est dit priez pour la paix de Jérusalem ou priez pour la ville où vous êtes, car votre bien-être en dépend. C'est évident. Donc c'est pour ça que j'ai dit aussi, vous ne pouvez pas être heureux seul, dans votre bulle en pensant pourvu que Dieu me bénisse. Et rappelez-vous, on ne peut pas tout changer peut-être, mais on peut tous changer quelque chose.
Ne soyons pas méprisants des petits progrès et croyons que notre prière a une influence, parce que c'est la réalité. Donc, en conclusion, je voudrais encore une fois attirer votre attention sur 1 Timothée 2. Donc, j'exhorte avant toute chose à faire des prières. Prenez-vous le temps de le lire et de le relire. Vraiment, des fois, on passe trop rapidement sur certains passages bibliques. Mais là, prenez-vous ce temps parce que, comme je l'ai dit récemment, c'est vraiment dans des épîtres que nous avons des instructions pour l'Église. C'est des lettres qui nous sont adressées. Mettez votre nom à la place et dites « Paul m'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ne vous laissez pas distraire dans les journées. Et à la fin, vous arrivez à la fin de la journée, oh, j'ai pas prié, j'ai pas remis au Seigneur, etc. Non, ne le faites pas. Vous savez, le raisonnement dans notre tête, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il faut simplement le faire. Et de la façon dont je vous ai dit de le faire, c'est spontané. Des fois, ça prend quelques secondes ou quelques minutes. Et ça fait toute une différence. Pas de mépris pour les petits progrès. Donc, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Pas pour être tranquille dans notre coin, mais paisible, tranquille, dans le sens que l'évangile ne soit pas entravé. Nous puissions vivre librement notre vie en Christ, en toute piété. Piété, ça veut dire attachement à Dieu. Et honnêteté. On n'a pas besoin de tricher. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. On veut être agréable à Dieu normalement. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Vous n'avez peut-être pas l'occasion souvent de prêcher comme je le fais, d'être enregistré ou de parler à un groupe de personnes, mais vous pouvez tous être prédicateurs envers une ou deux ou plus de personnes, n'importe où vous êtes. Apôtres, on n'est peut-être pas tous des apôtres, mais un apôtre, ça veut dire envoyé par. Vous êtes envoyé par Dieu, si vous êtes envoyé chez quelqu'un de votre famille, chez un voisin, un client, un collègue, vous êtes envoyé par Dieu. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures, on n'a pas toujours l'occasion peut-être d'élever la main non plus en public, mais il y a des moments où c'est cette attitude de prière qui dit « j'élève mes mains vers Dieu ». Parce que c'était l'attitude de prière naturelle qu'ils pratiquaient en Israël, sans colère ni mauvaise pensée. Faisons ensemble une déclaration de foi. Je suis de la race royale. Je suis ambassadeur du royaume de Dieu. Je suis là et je vis pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je rends le témoignage qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Je prie en tout lieu le Père dans le nom du Seigneur Jésus, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen.